Wesh wesh, la Caïma, bonjour, ici Boub, Fofa, F2OFA. SZ. Comme ça, vous êtes prêts. C'est magnifique. C'est sûr que c'est difficile. Il y a une chose qui est indispensable à la poésie, et je demanderai à un élu musicien de venir m'accompagner. Parce que moi, je ne dis jamais de poésie sans musique. Alors, si c'est qui veut l'accompagner, J'aimerais ça, c'est là. piano, guitare, et là on applaudit. Faut que j'aille appeler les autres. Si tu viens, ça va être magnifique. Je peux venir, mais c'est juste que je vais tout seul. C'est bien. Avec la percussion? Vas-y, c'est parfait. Percu poésie. C'est génial. Vous savez que Tak Farinas, je ne dis pas pour Montréal, je ne parle pas du Québec, je ne parle pas du Canada. Je dis en Amérique du Nord, il fait partie des excellents percussionnistes. C'est pas pour le flatter que je dis ça, c'est sérieux. Tak Farinas est un des plus fins percussionnistes. Alors donc tu vas prendre, si tu veux, tu peux prendre un Diabouka aussi. Mais Yves, c'est aussi une des personnes les plus fines du Québec. Franchement, c'est un des mecs, genre, je veux lui dire mon amour comme à chaque fois. Je le vois, mais tous mes problèmes disparaissent à chaque fois. Et Dieu sait que j'en ai un. Allez, touchez-le comme ça, vous allez voir, c'est comme Jésus. Hashtag MeToo. Alors, chers amis, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir et avec une certaine fierté. Je vais essayer ce soir de faire le cri de la poésie pour ces réfugiés. Quand on s'arrête un peu sur la question des réfugiés, aujourd'hui dans notre monde, je dirais, si on regarde un peu les pays, vous savez qu'actuellement, il y a près de 75 millions de personnes qui ont le statut de réfugiés. C'est quand même imposant. Et au cours des dernières décennies, on regarde le séjour moyen des réfugiés dans les camps. Actuellement, c'est une situation qui devient permanente. Le séjour moyen des réfugiés dans les camps, c'est 17 ans. C'est quand même quelque chose. Et tout ce qu'on parle d'humanitaire, on parle de toutes les institutions, les organismes qui gravitent autour de la business, comme on pourrait dire, des réfugiés, c'est 25 milliards de dollars par année. Donc, parler des réfugiés, moi, avec la poésie, j'ai créé un texte pour ce soir qui va essayer à travers les mots. Moi j'ai dit ce soir, quelqu'un me parlait, je disais, je ne sais pas si c'est Richard ou quelqu'un d'autre, notre président du festival, ou à quelqu'un d'autre, que ça sera le cri de la poésie. En force et sans force, les réfugiés des nomades forcés. Mais de force éloignée pour sauver leur vie. Bousculés par les guerres, humiliés par les dictatures folles, toujours butés hors de chez elles, toujours butés hors de chez eux, mis en fuite, en quête de refuge. Ce sont des nomades ultimes. Ce sont des nomades meurtris, comme une vie féroce. Hommage aux réfugiés des nomades forcés. Ensemble, voulez-vous? Hommage aux réfugiés des nomades forcés. Aller dans le sang et la poudre, la guerre, les migrants, les conflits. Basculer dans la violence, aller à la mort, à la haine.
le droit d'asile, mobiliser des lois votées pour refouler les étrangers. La presse se déchaîne. Les intellectuels prennent la plume. La tradition du droit d'asile. Vous savez ce que ça représente, cette fameuse tradition du droit d'asile? Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, comment en vivent les réfugiés, on a de la peine à dire ça, la tradition du droit d'asile. Vous savez qu'il y a des sociétés qui ont cette tradition du droit d'asile. Ça sonne creux aujourd'hui, la tradition du droit d'asile. Fuir la répression, travailleurs étrangers, la Ligue des droits, l'Internationale ouvrière socialiste, le Comité pour le statut des immigrés, les migrants, les étrangers. Et quand on écoute les nouvelles, on entend dire toutes sortes de choses. Des immigrants, des migrants, des déportés, des réfugiés. Une vraie bouillabaisse. Hommage aux réfugiés, des nomades forcés. Ensemble, hommage aux réfugiés, des nomades forcés. Un nombre croissant d'étrangers, les questions de sécurité nationale, l'acceptabilité sociale, bouc émissaire, l'orage menace, chassé du territoire, protection de l'ordre public, l'économie du pays, l'hospitalité, les conditions d'exilés, attaque contre la tradition de la terre d'asile, dénoncer les expulsions, la vie de refoulement, statut de réfugié. 3 malheurs pour enfoncer le sort. Hors de tout territoire. Toujours parler de l'exception. Toujours l'exception. Comme un refus que le statut des réfugiés appartient à la réalité. Mettre leur existence hors de la vie sociale. En vérité, comme dire, statut de non-personne. Statut exceptionnel, hors du temps et de l'espace. Le réfugié, l'autre total, mis à l'écart, 2 fois, sans réel statut juridique, encore absent du droit, absent du territoire, être apatride par essence. Hommage aux réfugiés, des nomades forcés. Ensemble, s'il vous plaît, hommage aux réfugiés, des nomades forcés.